Donc nous avons fait le choix d'Icanopé il y a maintenant quelques années pour permettre à nos solutions PSI et EasySuite Suite de communiquer avec le DMP, de pouvoir déposer notre DLU dans un premier temps dans le DMP et de permettre à nos clients médico-sociaux de pouvoir ouvrir les DMP dans notre solution et nous affranchir de toutes les problématiques techniques liées à cette technologie. Chose qui a été faite dans nos deux solutions. On utilise à la fois la solution efficience pour PSI et nous avons fait le choix pour notre offre hébergée EasySuite d'utiliser le DMP Connect d'Icanopé. Le vrai avantage, c'est s'affranchir des techniques et des problématiques techniques liées aux certificats, liées aux cartes CPS, aux cartes vitales. Voilà, c'est surtout ce point-là qui est intéressant et éventuellement toute la veille qui se trouve autour, la veille réglementaire, l'évolution du DMP qu'on n'a pas assumé du coup et on bénéficie des versions d'Icanopé qui suivent l'évolution du DMP. Donc ça nous permet à nous d'être toujours dans l'air du temps, d'être toujours à jour sur le DMP à coûts et à coûts marginaux et à faible effort, je dirais. Donc je crois qu'on a fait le choix de passer par une brique technique partenaire que plutôt le développement d'une offre complète, intégrée dans EasySuite ou PSI. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. L'une, peut-être une mauvaise connaissance de ce qu'est le DMP par les parties prenantes, ce sont à la fois les résidents, les professionnels qui travaillent dans l'EHPAD, qui n'ont pas forcément une très bonne connaissance du potentiel du DMP, de ce qu'il doit apporter et à terme de ce qu'il pourrait faire. Il y a également, je pense, une certaine lourdeur au départ du DMP avec l'obligation d'avoir des certificats, d'avoir des cartes CPS qui ont peut-être rendu les choses un peu complexes au départ. Nous sommes en train de s'affranchir de ces problématiques-là en ce moment. Je pense que ça a été un frein parce que voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde d'avoir à manipuler ces outils. Et ouais, pour moi, le vrai principal, c'est surtout je pense, le manque de connaissance de l'intérêt de la solution, peut-être une réticence à se dire que des données médicales vont partir ailleurs que dans le dossier de la personne. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui fait peur encore, peut-être dans le monde médico-social où la transition numérique s'est faite un peu tardivement. Voilà, pour la sécurité informatique, le fait de perdre un peu peut-être l'accès à ces données qui sont des données plutôt personnelles. Dans le monde médico-social, on aime bien la notion de restitution d'informations, de destruction d'informations. On n'aime pas trop que les données sensibles soient volatiles. Donc je pense qu'il y a une certaine crainte autour de cela. Et voilà, après, il y a aussi le potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde médico-social, on parle souvent du DLU déposé dans le DMP. Et c'est vrai que c'est très limité comme bénéfice. Et ça demande à ce que l'écosystème et que l'écosystème soit totalement mature et que les outils cliniques ou hospitaliers et également le DMP, pouvoir lire le DLU dans le DMP. Donc, si on se limite uniquement à cette fonctionnalité-là, l'intérêt du DMP est minime. Par contre, si le DMP vient à se développer et à permettre une interopérabilité plus forte sur les traitements, sur les laboratoires, sur les comptes rendus, les observations, l'imagerie médicale. Là, on aura un vrai intérêt pour le monde médico-social qui n'a pas accès à ces outils-là habituellement, qui communiquent encore par papier ou par CD-ROM. Ce sont des moyens de transport qui sont lourds et qui sont, je dirais, d'un autre temps. Donc si on arrive, le monde médico-social, les industriels du monde médico-social, les industriels du monde sanitaire, à faire en sorte que le DMP se développe un peu plus et que ces canaux d'interopérabilité que permet le DMP se généralise, là on aura un vrai intérêt du monde médico-social pour le DMP. Aujourd'hui, avoir simplement le DMP pour déposer un DLU qui ne sera pas forcément lu si en face le DMP n'est pas accessible dans le logiciel clinique, l'intérêt est extrêmement minime et je pense que c'est partie des principaux freins au déploiement du DMP. Le but, c'est de montrer que c'est vraiment un outil de communication pour fluidifier le parcours de l'usager une fois qu'il est hospitalisé, qu'il n'est plus présent dans la structure et permettre un bon échange des données qui vont permettre une prise en charge idéale de l'usager dans son lieu de soins. Maintenant, il y a d'autres moyens d'interopérer, d'autres normes qui existent.
Le DMP est une norme en plus, je dirais. Voilà, il faut maintenant que les acteurs, tous les acteurs du monde médico-social et sanitaire se mettent à travailler dessus, à l'utiliser, à bien remplir le DMP. Il faut également que le grand public se saisisse également de ça, que les Français remplissent des DMP, autorisent de bâtir leur DMP. Près de 6 millions déjà de Français ont ouvert leur DMP. J'en fais partie. Non mais voilà, il y a un potentiel fort pour le DMP, je pense. Mais il y a aussi une méconnaissance du grand public de ce que peut être le DMP et surtout de nos utilisateurs. Le DMP, on en parle depuis maintenant 10 ans dans le monde médico-social et dans le monde sanitaire, même plus que 10 ans. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'est encore totalement connu.